Alors, c'est quoi Spring Boot? Spring Boot, on peut diviser Spring Boot en deux parties. Spring, qui est notre framework, ça sera notre intermédiaire entre notre projet et la base de données. Et puis Maven, qui sera notre gestionnaire de projet et de dépendance. Donc, une petite introduction pour les dépendances. Dans d'autres projets, on a utilisé quelques fichiers .jar ou d'autres extensions pour gérer plusieurs services d'autres applications. Par exemple, localisation, ça nécessite un API ou un service d'une autre application. Pour notre projet, Spring Boot, qui va utiliser Maven, on a un fichier appelé pom.xml qui va gérer les dépendances. Donc, chaque dépendance est un service d'une autre application ou service. Il nous faut juste les noter lors de la création d'un projet. Alors, euh, pour créer un nouveau projet, fichier, nouveau projet, il faut choisir Java et Maven, et il nous faut aussi Java version 17. Alors, next, voici tous nos dépendances. Tout ça, c'est les dépendances. Pour notre projet, on va utiliser Lombok, Spring Web, Spring Data JPA, et MySQL Driver. Alors, créer un nouveau projet. On va avoir cette interface. Alors, il se peut que vous avez une petite fenêtre là, juste associée avec Maven. Et tous les fichiers seront dans le format correct. Alors, dans l'hierarchie, on a .idea, .maven et pom.xml. On va s'intéresser principalement à src, main, resources et application.properties. Pour le moment, c'est vide, mais on a besoin d'un peu de code pour configurer le projet. Alors, on a dit que Maven est un gestionnaire de projet. Avant, on nécessitait beaucoup de fichiers pour configurer notre projet. Avec Maven, on a simplement besoin de application.properties et pom.xml. Comme on a dit, pom.xml gère les dépendances, alors que application.properties s'occupe du reste. Alors, voici notre code qui sera implémenté dans le application.properties. Alors, copier-coller. On va expliquer le code. Alors, notre code est divisé en deux parties, le database et le JPA Hibernate. La première partie, c'est la configuration de notre base de données. C'est le lien à la base et le nom de la base. Par exemple, là, on a SpringDB. Ça sera le nom de la base de données qui sera créée lors de l'exécution du fichier ou du projet. Alors, une autre note, si vous avez Spring version 3 ou plus, on efface cette ligne. Ça peut causer des erreurs. Et voilà, vous avez un projet de Spring Boot et Maven. On sauvegarde. Alors maintenant, on va s'intéresser à la base de données. En Spring, on n'utilise pas des tables et des colonnes. On utilise quelque chose appelé des entités. En Spring, on utilise des entités. Alors, pour créer une entité, on ouvre Java et on crée dans notre package nouveau package entity. Alors, ce package va englober tous les tables. Alors, on a ce diagramme. On va s'intéresser à créer une piste.
Alors, pour créer une piste, on va créer une classe Java, la première piste. Alors, pour la piste, la première chose pour indiquer qu'une classe est une table qui va être traduite à notre base de données est d'écrire @entity. Ceci va importer la carte .persistence.entity et aussi implements serializable. Alors, on a une erreur là parce qu'on n'a pas de clé unique. Alors on crée private donc piste une piste. Et on écrit @id. Voilà, on a une base. Alors, avant l'exécution, il faut avoir exemple MySQL et Apache. Alors, exécute. Et ici, et on voit là. On a notre base de données.